Bonjour. Donc aujourd'hui, on va présenter les composants numériques qu'on a traités déjà au cours au niveau des travaux pratiques. Donc, on a traité les logiques combinatoires, aussi des composants séquentiels comme les bascules et ainsi de suite. Donc, la première sera la réalisation d'un composant numérique, notamment le multiplexeur. Donc, ce multiplexeur il est caractérisé par six entrées, deux entrées pour sélectionner l'entrée qui sera transmise vers la sortie. Donc, c'est pour la sélection S1 et S0. Et voilà les entrées qu'on aimerait bien lier, donc lier selon le choix de S1, de S0, S1, quelle entrée sera transmise vers ou bien sera liée, comme il s'agit d'une grande physique, donc, un signal physique, donc une tension précise, 3,3 volts, donc ça peut être aussi 5 volts. Donc, c'est un lien. Donc, on va lier selon le choix de S0, S1, l'entrée E0 vers Y et E1 vers Y, E2 vers Y, E3 vers Y. Donc, c'est ça le multiplexeur. Donc, selon le choix S0, S1, l'entrée sera impactée vers, transmise vers la, souvent liée vers la sortie. Donc, comment on fait? Donc, on a dit déjà, on utilise un petit peu la terminologie des circuits intégrés FPGA. Donc, il s'agit d'une entité, un composant, c'est une boîte noire. Hein, donc, c'est l'entité. Voilà, les broches, on peut le dire. Donc, il s'agit des broches d'entrée et des broches de sortie. Donc, c'est l'entité de ce composant. Donc, l'entité du composant multiplexeur 4 vers 1. Donc, il s'agit de six entrées et une sortie. Donc, on va faire le design ou bien le dessin de ce composant. Donc, voilà, j'ai déjà préparé, mais je vais réaliser cela un petit peu rapidement. Donc, voilà, tout d'abord. Puis, ce composant-là, on va le nommer. Donc, en cliquant deux fois, voilà, je vais faire seulement un test. OK, on va donner un nom à ce composant. Puis, ce composant a besoin des entrées et des sorties. Donc, ces entrées et ces sorties, on va les trouver ici. Donc, voilà. Par exemple, non, c'est pas celui-là. Donc, c'est voilà. Donc, c'est subsequent mode. Là, on trouve les entrées qu'on peut associer à ce composant. En cliquant aussi deux fois. OK? Puis, on a besoin d'une sortie. OK? Voilà, on a réalisé maintenant un composant, une entière avec des entrées et des sorties. On a besoin maintenant de changer l'état de ces entrées-là. Donc, on a besoin de logic state et aussi de logic probe. Donc, on va faire on va y aller vers la, comment dire, component mode. Puis, on va chercher en cliquant sur ce bouton-là, voilà, logic state. Je l'ai déjà. Et voilà. Donc, en cliquant deux fois, vous l'aurez ici, Logic Stack. Donc, on va l'amener ici. Donc, voilà une première, une deuxième, une troisième, une quatrième. Puis, on aura besoin de Logic Probe de la même façon. Donc, en cliquant ici pour avoir cet élément-là, Logic Probe. Puis, on fait le lien. Donc, il faut prendre un petit peu du temps. Moi, je vais faire un petit peu rapide, comme ça, je respecte un petit peu les quelques minutes données. Donc, mais vous, le dessin, il est très important de le faire proprement, hein, avec plus du temps. Donc, on a réalisé maintenant un boîtier hein, avec quatre entrées et une sortie. On l'a appelé test. OK? Donc, ce boîtier-là, c'est l'entité, c'est le composant. Donc là, on a besoin de donner un petit peu de l'esprit de fonctionnalité pour ce composant. On va y aller. Donc, on va y aller vers Go to Shield Sheet. Donc, et là, on va faire, comment dire, voilà, je vais faire seulement un petit test. Donc, quelque chose comme ça. Donc, un porte E à trois entrées. C'est seulement pour une démonstration. Donc, puis on a besoin de logic state. OK, on va prendre 3, tout simplement. Voilà. Et puis on a besoin d'une sortie logic probe. OK.
et puis le brochage, bien le câblage. Donc là, on travaille sur l'architecture de ce composant, sur ben voilà la fonctionnalité de ce composant qu'on a fait le design ou bien le dessin. Donc on va y aller vers Parent Sheet. Donc c'est celui-là là. Et puis maintenant, en cliquant deux fois ici, on va faire voilà. Donc voilà, ce sont toujours des petites choses qui sont très importantes. On revient Go to Shield. Donc là, on n'a pas besoin d'utiliser ces logic state et les logic probe, ça ne va pas faire l'affaire. Donc, on a besoin d'autres éléments. Donc, ce sont ces éléments-là, input, et puis output, et puis le câblage, c'est très important. Parce que ces entrées-là, on doit les nommer pour les associer au niveau du composant. Donc, en cliquant maintenant deux fois, on peut donner un nom A. Okay. Cliquons deux fois, on donne un nom B. Cliquons deux fois une entrée C et une sortie, on va la nommer F. Puis on retourne vers Parent Sheet et là, en cliquant deux fois, on peut associer A, B, à l'entrée. Et F. Donc, c'est comme ça qu'on a associé, ou bien c'est que dans un premier temps, on fait le dessin, donc on fait l'entité, on déclare, on décrit les entrées et les sorties, donc en utilisant ces bibliothèques-là. Donc c'est très important, on fait le dessin. Et puis vers Shield Sheet pour faire le fonctionnement du composant. OK? Donc voilà. Donc je vais effacer cette partie-là parce que ce n'est pas l'objectif de cette. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé la dernière fois ensemble. Donc, c'est de la même chose qu'on a fait. On a réalisé le dessin avec les entrées. Donc, puis on a cliqué ici et on a affecté S1. Pourquoi S1? Parce que S1, on la trouve, donc S1, S0, S1, c'est pour la sélection. Et voilà les entrées. Et on a réalisé le circuit. Donc, il faut le réaliser comme suite avec des portes et deux inverseurs et un porte OR avec quatre entrées. OK? Donc, ce sont les composants ici. Donc, AND, OR, inverseur, inverter, logic probe et logic state. Donc, avec ces composants-là, on réalise, comme on a déjà traité au niveau des travaux dirigés, au niveau du cours, le multiplexeur. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on va démarrer, lancer la simulation. On va Donc on voit ici que en mettant S0, S1 à 1, on va sélectionner l'entrée 3. OK? Donc on voit que l'état de l'entrée 3, elle a été transmise vers la sortie. Elle a été sélectionnée vers la sortie. Donc maintenant, on va changer. Donc 0, 0. Donc on voit qu'il n'y a pas d'un impact. Donc c'est l'entrée E0. Et puis, donc si je mets S0 à 1, donc j'aurai E1. Voilà. Donc, c'est un petit peu inversé. Donc, j'aurais E2. Donc, j'ai dû les nommer autrement. Mais voilà. Donc, ce sont, comment dire, des entrées du choix ou bien la sélection des entrées qui seront liées vers ou bien qui seront sélectionnées vers la sortie. Donc, voilà. Donc, un petit peu. J'espère que cette vidéo-là vous facilite la tâche un petit peu pour la réalisation des composants. euh,
comme l'additionneur, l'additionneur soustracteur et ainsi de suite.